Alors, bon après-midi à tous et bienvenue à cette conférence de presse des Canadiens. Merci d'être parmi nous en si grand nombre aujourd'hui. Donc, nous sommes en compagnie aujourd'hui du nouveau directeur général des Canadiens, M. Kent Hughes, également du propriétaire, président et chef de la direction du groupe CH, M. Geoff Molson, ainsi que du vice-président exécutif aux opérations hockey, M. Geoff Gorton. So, good afternoon, everyone. Thanks for being with us today, and welcome to this Montreal Canadiens press conference. We are today with the club's newly appointed general manager, Kent Hughes, and we are with Mr. Geoff Molson, owner, president, and CEO of Group CH, and the Canadian executive VP of hockey operation, Mr. Geoff Gorton. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à M. Molson pour une déclaration. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Tel que annoncé en décembre, nous avons suivi un processus efficace et complet pour nous amener à l'annonce aujourd'hui. Nous avons rencontré 11 candidats et je leur remercie pour leur intérêt. Le comité a réduit la liste à 3 candidats et Geoff et moi les avons rencontrés pour une deuxième fois. Pendant le week-end, nous avons décidé qui était notre choix final. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de vous annoncer le 18e directeur gérant des Canadiens de Montréal, Kent Hughes. Merci, Geoff. Bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais remercier Geoff Molson et Geoff Gorton pour l'incroyable opportunité de devenir le 18e directeur général des Canadiens. Je veux remercier les partisans pour leur accueil dans la grande famille des Canadiens. Merci aussi à tous les médias pour leur message d'appui. Finalement, je salue les anciens Canadiens qui sont présents aujourd'hui. C'est en quelque sorte un retour à la maison pour moi. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté ce rôle avec l'équipe de mon enfance. Pour un gars d'ici, être le directeur général des Canadiens est une occasion d'une vie. Mon parcours d'agent m'a emmené partout dans le monde hockey et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. La passion des partisans ici est sans pareil. Aujourd'hui est le premier jour d'une grande aventure et je tiens à remercier ma femme Dina, mes enfants Riley, Morgan et Jack, ainsi que le reste de ma famille. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Nous allons maintenant commencer la période de questions. On vous demande de vous limiter à une question par journaliste dans un premier temps. Nous prendrons des questions follow-up si le temps nous le permet. We'll now take questions from the media. We ask you to please limit yourself to one question each reporter, and if time allows it, we'll take some follow-up questions. On va prendre une première question. We'll take a first question from Jonathan Bernier, Journal de Montréal. Bonjour, Monsieur Hughes. Bonjour. Je voulais savoir si vous pouviez nous raconter le processus de réflexion pendant ces semaines-là, parce que quitter une entreprise comme Quartex, ça ne doit pas être évident. Non, il y en a de la monde qui m'ont demandé si j'avais une hésitation. Non, j'avais aucune hésitation pour accepter le rôle. C'était plutôt une période de réflexion. La décision pour moi aura un impact, pas juste sur moi, mais aussi mes clients, ma famille, ainsi que les gens que j'ai travaillé avec. Certaines, ça fait plus que 20-25 ans. Alors, j'ai fallu prendre le temps de discuter propre, mais je peux vous dire que je suis très excité d'être ici aujourd'hui. Prochaine question, François Gagnon, RDS. Oui, bonjour, M. Hughes. La liste de choses à faire est importante. Si vous étiez capable de nous donner vos 3 priorités, à commencer là, par ce que vous entendez faire pour redresser la situation à court, à moyen puis à long terme. Okay. C'est ça, François, pour commencer, je viens d'être offert le poste
lundi, j'avais à négocier mon contrat ainsi que de parler avec plusieurs personnes. Alors, première chose, c'est que je m'assois avec Geoff puis Geoff pour discuter. Mais c'est ça, la première démarche pour moi, c'est de joindre l'équipe à Vegas puis prendre le temps de connaître les joueurs, pas autant comme joueurs que comme personne, ainsi que le personnel. On va aussi visiter la structure, les gens qui travaillent, pour évaluer les départements de dépistage, statistiques avancées, puis développement. Puis troisièmement, ça sera de se préparer pour la période d'échange. Dans le fond, on a 2 mois. Prochaine question, Renaud Lavoie et Martin McGuire. Félicitations, Ken. Je vais poser la question à Geoff Gorton, mais j'aimerais ça que tu répondes aussi après, Kent. Geoff, it's about your relationship with Kent Hughes. You know, there's a lot of things that have been said in the last few days, last few weeks about that relationship. I've heard that you hired your best friend. I'm not sure it's totally right, but can you elaborate, please, about that? Yeah, no offense, but Kent is not my best friend. Okay. Listen, I've come to know Kent going back entry-level deal for Patrice Bergeron, and I was impressed then. We stayed in touch. You know, we talk on the phone, you know, a few times a week probably for 20 years. And I know people speculate that socialize. I've never socialized with Kent. I know he lived in Boston. He's raising his family there. He's got some impressive hockey players and a nice daughter. And I know Dina. I met his wife once or twice. But best friend, no. I just admired him as a hockey person and as a person, and we had a relationship. You know, assistant GM, then GM. You know, I was scouting too. I would always talk to him and about what was going on in his side of the world, and I trusted his opinion, and that's how we built you know, somewhat of a professional relationship over the years. But yeah, that's where we're at. Martin McGuire, Dan Robertson et Stu Cowan. Dites-moi, en aviez-vous déjà discuté avec Geoff, de Geoff Gorton, la possibilité de travailler ensemble? Et êtes-vous en mesure de nous expliquer qu'est-ce qui a fait la différence? Quel est l'argument qui a fait que vous avez changé de carrière et traversé du côté du management d'équipe de hockey? Quel est le point tournant? La réponse est oui. Geoff et moi, on a discuté la possibilité que je joigne à l'équipe des Rangers dans le passé. Les discussions n'ont pas duré longtemps. Ça n'a jamais été le propre moment pour moi. Autant famille que j'avais de travail encore à faire, dans mon avis, dans le monde d'agence. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est Montréal. C'est la ville où j'ai grandi. C'est la franchise avec le plus décoré dans l'histoire de hockey. Bill Guerin est un ami. Il m'a appelé pour discuter la décision. Puis il m'a dit, Kent, c'est le New York Yankees, c'est le Dallas Cowboys, c'est les Canadiens de Montréal. Voyons donc, tu n'as pas de décision. Alors, en plus, c'est pas de venir ici juste remplir des souliers de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de travail à faire et la chance de vraiment mettre mon, comment est-ce que je dirais, contribuer à renouveler un nouveau blueprint pour les Canadiens. Dan Robertson, TSN 690. Kent, congratulations. Obviously, it's early days, and you have a lot of work to do to get as familiar as you can with what the organization has, asset-wise, players at every level. So when you do that, when you look, what gives you optimism that things can get turned around at some point? And I guess conversely, what are the major challenges you think you faced as a group? Again, I don't want to be repetitive with this answer, but I think out of fairness to the players, I need to take the time to get familiar with them, familiar with the organization.
staff, everything else. We have challenges. There's no question. The team's not where we had hoped it would be, or the Canadiens hoped it would be at this point in time. My opinion is some of that is circumstance, but there's no question that there need to be changes. And I've got to get familiar with Geoff. We're going to spend a lot of time together here over the next 5 to 7 days and start to discuss what steps need to be taken. Stu Cowan, Montreal Gazette, et Arpin Basu, The Athletic. Mr. Hughes, congratulations. Your life changed dramatically, I think, when you walked through those boards there, as far as being a recognized person and one of the most visible faces in Montreal at this point. I'm just wondering, when you woke up this morning, what was going through your mind thinking about that, and how much did that maybe weigh into your decision whether you were going to take this job or not? I'm kind of certainly from an agent perspective, I was more of a behind-the-scenes type of agent. Having said that, I'm more excited about not who I am or publicly, rather the challenges that lie ahead. I would describe myself as a hockey junkie. I always have been. I've worked in the sport. I've coached in the sport. I've coached without my own children as part of it. And my wife will tell you that if I'm not coaching or working in hockey, I'm talking about hockey. So for me, the public part of it is what it is. The excitement is the hockey piece. Arpin Basu. Hello, Kent. Welcome to Montreal. I actually have a question for Geoff Gorton, if I could. It's quite understandable, Kent, that you haven't had the time to really assess things here. Geoff, you've been on the job for 6-7 weeks. Could you share some of your observations and some of the things that you've decided could be the path forward for this team, not only over the next 2 months, but even heading into the off season? What are some of the things you've been able to gather over your time? Yeah, I would say we've been able to see a lot of different players play for the Montreal Canadiens, more than you typically see on an NHL team. So that's been good and bad. Good for evaluation. But listen, I know it's been a little less than 2 months since I took over. Like Kent said, we're going to spend some time together to talk about what's next and planning and what we have to do. So, I mean, that's really where we're at. This has taken a lot of time, this process. We talked to a number of people, and to come to this point, it's taken several weeks. So I'm happy to get on a plane tomorrow with Kent and join the team and start, diving into hockey 100% here. Jean-François Chaumont, Journal de Montréal, et Richard Labbé, La Presse. Bonjour, question pour Kent. Je comprends qu'on est juste au jour 2 de votre règne comme DG, mais je suis curieux de savoir, dans le processus d'embauche, j'imagine que Geoff Molson et Geoff Gorton vous posent des questions sur votre vision de l'équipe à court, moyen, long terme. Voyez-vous une reconstruction possible pour le Canadien? Comment est-ce que je pourrais répondre? Le choix de mot n'est pas important à moi, que ce soit reconstruction, retool, reset. Je crois que la vision, au moins ma vision, c'est d'établir une équipe qui est capable de gagner au courant des années futures. Pas juste, c'est pas pour l'an prochain, c'est pas pour en 2 ans, c'est pas pour une année unique, c'est d'établir une organisation, puis un processus. Donc, on est confiant, va nous permettre d'être compétitionnés à chaque année pour des années futures. Richard Labbé. Oui, ça va être une question pour Geoff Molson. Monsieur Molson, je voulais vous demander, ça a été un long processus. Par contre, au départ, on a entendu dire des mots sur les qualificatifs recherchés, puis on avait déjà l'impression que vous parliez de Kent Hughes à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez quand même rencontré 10 autres personnes, malgré le fait qu'on a l'impression que M. Hughes était le favori? Oh, c'est sûr que dès que Geoff et moi, nous avons commencé le processus, il n'y avait pas de favori du tout. Et nous avons eu deux autres membres du comité qui nous ont aidés avec les entrevues des 11 candidats et candidates. Et il n'y avait pas de préférence au début.
Et quand le comité a décidé de le réduire à 3 personnes, encore une fois, il n'y avait pas de préférence. Mais c'est là où Geoff et moi se sont mis sur la route pour les rencontrer en personne. Puis, comme j'ai dit dimanche matin, Geoff et moi, on s'est parlé pour s'aligner. Geoff, moi j'ai parlé en premier et je lui ai donné ma préférence pour Kent. Sa préférence était exactement la même que la nôtre. Puis ensuite, on est revenu au comité pour en parler et discuter et on s'est aligné encore une fois. Alors, il n'y avait pas de préférence. C'était un processus intense. On a mis beaucoup d'heures dans ça et on est très content d'avoir Kent avec nous maintenant. Martin Leclerc, Patrick Friolet et Meeker Guerrier. Oui, M. Hughes, bienvenue à la maison. Votre travail au cours des 20 dernières années vous a amené à travailler avec beaucoup de directeurs généraux, négocier, vous avez établi des contacts avec eux. Qu'est-ce qui démarque les meilleurs directeurs généraux de la Ligue des autres? C'est quoi les qualités qui font qu'on peut se démarquer comme directeur général? Ils ont toujours un plan, ils ont la patience de ne pas réagir à court terme. Ils ont une vision pour l'organisation. Je crois vraiment dans une organisation qui est intégrée. Ça veut dire que ce n'est pas le hockey operations. Il y a plusieurs divisions en dedans, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Puis, je crois toujours qu'ils vont avoir un bon œil de talent. Puis gérer le monde aussi. Patrick Friolet. Bonjour, M. Hughes. Je vais d'abord poser la question en français et par la suite, je vais entendre M. Gorton sur le même sujet. Il a beaucoup insisté sur la complémentarité, l'importance de vous compléter tous les deux. Quels sont les éléments qui font en sorte que vous allez être en mesure de bien vous compléter tous les deux, vos forces à vous et les forces de M. Gorton? And Mr. Gorton, if we can hear you on the same subject, the importance of working alongside each other with your strengths and his strengths, what do you feel are the elements that allowed you to choose Mr. Hughes? Well, I think when we set out, ultimately I wanted somebody, our committee wanted somebody that was a really good hockey person, that would complement my skills or my skill set as well as we could. And I think that's what we've done. I'm really confident in that. I know that he was an agent, but I think of Kent as a hockey person first. I've spent a lot of time with him in the last 2 weeks here to talking hockey and team building, and I like his outside the box thinking. But ultimately, it came down to a good feel with Kent, and I just liked his overall philosophies on where this team needs to go, what we have to do, and I look forward to the next several weeks to lay out the plan as far as where we need to go. Meeker Guerrier. J'imagine que la plupart du monde anticipe que, vu que je suis agent ou été agent, que ma force sera les négociations. C'est sûr que je crois comment un joueur pense. Je sais comment un agent pense, qui va être un avantage, je crois, pour nous. Mais je crois que c'est, comme Geoff a dit, c'est plutôt le côté hockey. Comme j'ai expliqué, je suis un passionné de hockey. J'ai passé beaucoup de temps dans ma rôle comme agent à dépister, travailler sur le côté développement de joueurs, que ce soit skills, que ce soit entraînement hors glace ou conditioning, mais aussi comme utiliser le jeu d'un joueur, déterminer leurs forces, comment est-ce qu'on peut leur aider à jouer plus. Je ne veux pas être une organisation qui évalue un joueur et dit qu'il ne performe pas. Je veux comprendre pourquoi il ne performe pas. Puis, comme j'ai expliqué avant, plus qu'on peut travailler tous ensemble dans les hockey operations, ça veut dire les statistiques avancées, l'équipe de développement, les gérants, les coachs. Je crois qu'on va être en meilleure mesure de chercher le maximum de tout le monde. Meeker. Ma question est pour tous les trois. Monsieur Molson, vous avez confirmé qu'il y avait 10 autres candidats
parmi ceux que vous avez passés en entrevue, des candidats de qualité, on le présume. À quel point vous avez pensé à engager également d'autres de ces candidats dans l'organigramme, puisqu'il y a encore beaucoup de place au niveau de la gestion chez le Canadien? Et la question s'adresse évidemment aussi à M. Hughes. Si vous connaissez des gens qui étaient dans le processus et que vous comptez également embaucher ou rencontrer pour des postes chez le Canadien de Montréal. Est-ce que ça vous dérange si je réponds en anglais pour que Geoff puisse répondre aussi? Non? OK, je vais répondre en anglais parce que Geoff Gorton va comprendre ma réponse. So we did meet some very interesting candidates with all kinds of different backgrounds, and ultimately, some of them obviously were not the candidates for general manager, but they have other skills. And from my perspective, it's the two of them. They're going to have to figure out who else they want to bring into the organization because they're in charge of hockey operations. And I'll pass it on to Geoff to talk about this a little further. But from my perspective, it was a very interesting process, and we met some very highly qualified people. Yeah, just to add to that, no question, we talked to some very impressive people, learned a lot about their thoughts on our team and their thoughts about player development, analytics, and team building, everything that goes into a successful hockey organization. So that it's been a really eye-opening and enlightening experience, and I think it's going to help us move forward. And I do think there are some people we talked to that hopefully we have the chance to talk to again. Eric Engels, Pat Hickey, et John Lou. Well, first of all, congratulations, Kent. And I think when a lot of people think about a general manager's job, they think about trades, they think about signings, the deadline, free agency. In your experience as an agent, how will you deal with the other functions of the job, the day-to-day operations with the players, getting to know them like you talked about, and managing your team and the culture of your team? How does your experience lend to that process? Good question. I think it's critical that, certainly my vision is that this is going to be an organization where everybody's pulling together. We're all on the same team. We're not coming from different sides. I have the good fortune, yes, to deal with 31 other organizations, or 32 until today, in my experience as an agent. So I've had a lens into how things are done, both from what I see, but also from all the clients that we have. I spend a lot of time talking to them, not just about their game, but the organization, what they like. I've always been that person that was just curious about the sport of hockey and how organizations operate. So I can tell you that I've had some very lengthy conversations here over the last 5 to 7 days, not just simply about my plans and how it might affect them, but also what they like about an organization, what they feel they lack, and I'm going to take a lot of their thoughts, and we're going to discuss them and try to create a very modern organization that players want to be a part of. Pat Hickey. Welcome home, Kent. I don't know if it's an unwritten rule or it's a trend in hockey, but general managers usually like to have their own man behind the bench. Is that something that you feel? No. I want to discuss with Dom first. Dom's the coach of this team, and again, I'm arriving here today with. I haven't had a lot of opportunity to think about everything. It's been kind of more of a reactionary 48 hours, but I certainly have beliefs about what a modern day coach should be or have in terms of qualities, and I'm anxious to speak to Dom and learn more about him, and ultimately we'll see where things take us from there. John Lou, Louis-Jean, et Kevin Vallée. Hi, Ken. Congratulations. I'd just like to ask you, within the vision that you described for this club, what style of play do you picture in terms of what you want to see in terms of offense, defense, and goaltending
in a team that would compete consistently for years to come? In a perfect world, we would be an offensive-minded hockey club. I don't think you can be successful in the National Hockey League today without being a defensively responsible team. But we see teams in the National Hockey League, I think all of us can identify some where the focus is strictly defensive and others that are more creative. I envision a team that plays fast, but plays fast with the puck. I think fast as a word in itself is probably a little bit overused as a term in hockey. I envision a team that plays fast with the puck. It's a possession hockey team. But I also understand that you have to build a team around the players that you have, and that's going to be a process for us here as we move forward. Louis-Jean. Bonjour, Ken. Comme agent, vous aviez beaucoup de joueurs élites qui venaient d'ici, notamment des Québécois. Je suis curieux de savoir si vous avez pensé un peu au rôle que vous voulez faire pour des joueurs d'ici. Oui. La réponse simple, c'est oui. J'ai passé une bonne partie de ma carrière, Louis, comme tu sais, en particulier les premiers 10 ans. On a passé la plupart de notre temps ici à Québec. On a été assez chanceux de représenter des très bons joueurs de Québec, des Vincent Lecavalier, des Patrice Bergeron, des Chris Letang, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs d'autres aussi. Je suis familier avec la Ligue junior majeure de Québec et on va continuer à suivre, puis on va servir de nos contacts aussi, les contacts que j'ai développés pendant 20 ans, 25 ans, pour faire toutes les recherches besoin de repêcher les meilleurs joueurs de Québec. Kevin Vallée, Simon-Olivier Lorange et Marc-Antoine Godin. Charles. Oh, Simon-Olivier. Right here. Questions for Mr. Gorton. Sorry, I'm not used to speaking microphone. I don't want it to sound like disrespectful to Mr. Hughes, but as you said yourself, he's not your best buddy, but you've known him since like 15, 20 years now. Did you think instantly about him when you were named as senior VP with the Canadiens? And why meeting with 11 people if most of them you don't know them as well as you know him, and ending up with the guy you've been knowing so well for so long? Yeah. I thought about that. Nobody would want any of my best friends to be running the Montreal Canadiens, so I would never do that to you. Listen, when we set out to do this and look for the next general manager, of course, Kent came to mind. I honestly didn't know whether he would ever consider it. I asked him if he would ever consider it, and he said he would, give it some thought. But please go out and do what you have to do. So there was a lot there. Running a sports agency for him to unravel. He's an extremely loyal person to the people that work there. That came out right away. So, and there was a number of names that were out there that I thought, and we all thought inside the committee were really good, and it proved to be true. It was a really good experience, like I mentioned. There was some really unique candidates. But yeah, eventually, when I went back to Kent and spoke to him and asked him to consider again, he was becoming more and more, in my opinion, open to the idea. I think being the next general manager of the Montreal Canadiens is something he was dreaming and thinking of, but it was a lot, for somebody that had another job and was doing what he was doing. So it really was a matter of me kind of leaving him alone and letting him come back to me. And it wasn't like we set out with this a long time ago and Kent was the lead dog. He was somebody that I thought a lot of. I wanted to talk more about in that setting. Most of the time I talk to him, it's, GM to player agent. So once I got a chance to dive in and the committee was able to dive in with him, we liked him more and more. And obviously, here he is today. Marc-Antoine Godin, Claude Guillet et Alex.
Sorry, can I just add something to that? Because it seems to be a frequent theme. I can assure you I wouldn't be here today if I wasn't confident in my ability to be the general manager of the Montreal Canadiens, one. Two, and I'm not suggesting that you're suggesting that either, but the second part is I am happy and glad that they went through a process, and I fully expect that if I weren't the best candidate for the job, I wouldn't be here today. And I trust that that decision was first made by the committee and not just Geoff Gorton, and then subsequently in the hands of Geoff Molson and Geoff Gorton. So I believe the candidates had a fair chance, from what I understand in the process. Marc-Antoine Godin et Claude Guillet. Ma question est pour Kent. Le prochain repêchage amateur va être très important pour les Canadiens. Comment vous entrevoyez la façon dont vous pourriez combler le poste de directeur de recrutement, sachant qu'à cette période-ci de l'année, c'est extrêmement rare que des gens qualifiés pour cette position-là passent d'une organisation à l'autre. Alors, comment vous voyez la préparation au repêchage d'ici juillet prochain? La première chose encore, je vais s'assurer avec Jack, puis on va discuter les deep stocks qui sont en place, qui est disponible, qui travaille couramment avec l'organisation. C'est sûr que c'est extrêmement important. Aussi, on va discuter moins comme joueur, des côtés spécifiques, parce que je ne crois pas que le directeur général devrait voir un joueur une ou deux fois puis avoir une opinion sur un joueur. Plus sur le processus, c'est quelle sorte de joueur qu'on veut repêcher au Canadien. On dit « Who is a Montreal Canadian hockey player ?» Pour la future de cette équipe, c'est quoi notre identité, c'est quoi notre culture, puis est-ce que les joueurs qu'on regarde fit la description. Claude Guillet. Bonjour et bienvenue. Je voulais vous demander, en ce qui a trait à votre adjoint, est-ce que vous avez l'entière ouverture de choisir votre candidat? Est-ce que vous le faites en comité? Et dans votre idéal à vous, quand aimeriez-vous qu'il se joigne à l'équipe, considérant que d'ici 2 mois, la date limite des échanges arrive? Je suis complètement ouvert au niveau de qui sera l'assistant gérant de l'équipe. Encore, c'est quelque chose, je m'attends que Geoff et moi, on va discuter ensemble, puis on va évaluer c'est quoi les caractères importants dans un assistant gérant, puis après avoir établi c'est quoi ces caractères, on va essayer d'identifier des candidats, puis on va leur passer une entrevue pour choisir le meilleur. Au niveau de timing, je pense que c'est plus important qu'on choisisse les propres personnes pour leur rôle. Idéalement, c'est plus vite, mais plus important, c'est qu'on choisit la propre personne. Alexis Bélanger, Éric Leblanc et Mario Langlois. Bonjour, la question est pour Kent. Geoff a mentionné un peu plus tôt que vous étiez peut-être quelqu'un qui think outside the box. Pour vous, c'est quoi que ça veut dire? Avez-vous des exemples de peut-être choses qui vous différencient à ce niveau-là, qui vous distinguent peut-être des autres hommes d'hockey? Si j'ai des idées outside the box, elles ne sont pas outside the box pour moi. Honnêtement, je trouve, puis je l'ai mentionné déjà, pour donner un exemple, les statistiques avancées, je trouve que sont très, très importantes pour avoir l'information. La question devient comment est-ce qu'on sert de ces informations? Est-ce qu'on sert d'informations uniquement pour prendre des décisions sur des joueurs ou est-ce qu'on prend ces informations puis on se demande avec notre équipe du développement, sachant ces données, est-ce que tu peux évaluer leur film puis on va trouver les moyens d'améliorer le joueur au lieu de déterminer que le joueur n'est plus bon? Je me souviens, ça fait longtemps que Ron Hextall était à Philadelphie, il m'a dit « We are in the business of buying high and selling low ». Quelle sorte de moyens qu'on peut servir d'éviter cette approche? Prochaine question, Mario Langlois. Bonjour à vous trois. Bienvenue à Montréal, bienvenue à la maison, Kent. Une question pour M. Molson. Et
par la bande pour M. Gorton et peut-être Kent, même si tu viens d'arriver. Carey Price est un morceau important de cette équipe-là depuis qu'on l'a repêché. Souhaitez-vous qu'il termine sa carrière à Montréal, M. Molson? Moi, ce que je souhaite, c'est sa santé. Et le plus important, le joueur que nous avons vu pendant les séries cette année était extraordinaire. Et j'espère que ça va revenir, puis il va revenir en santé. Ça, c'est ma grande priorité parce que c'est une des meilleures gardiens de but au monde. Éric Leblanc et Julian McKenzie. Bonjour, M. Hughes. Vous avez abordé rapidement le recrutement tantôt. Ça a été une faiblesse durant l'ère de Marc Bergevin. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce soit vraiment une priorité là, pour votre nouveau régime? Je crois, au niveau de dépistage, je crois en certaines choses. Premièrement, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on veut dans un joueur de Montréal? Je crois que l'identité et le caractère deviennent des choses extrêmement importantes. J'ai dit dans mon entrevue que j'ai lu une fois Jarmo Kekalainen dire que « character is a skill ». Je crois que c'est très important. J'ai toujours cru que la familiarité, on dirait en anglais « familiarity breeds knowledge ». Alors, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'on connaisse plus un joueur de hockey au niveau du nombre de fois qu'on l'a vu jouer, autant que sur le nombre d'années. Alors, on va sûrement évaluer les manières qu'on peut améliorer ces aspects pour notre équipe de dépistage. Julian? Hi, Kent. The question I have for you is this. I understand that, I'm sorry for the echo, but I understand that for a job like this, the prestige it brings, it would make anyone who's qualified to take the job, obviously take this job. And you've also made it clear that you still have to get to know some of these players, and you will in the coming days. But I'm still curious, at least from an outsider's perspective, before you took on this job, what about this roster appealed you to even consider taking this position? You know what? I don't think. First off, I would say that I wouldn't choose a job like this based on a roster. I wouldn't look to take a job where the work had already been done. And again, I think I mentioned I didn't come here to fill somebody's shoes. So having said that, I think there are some really interesting pieces here in Montreal that can be built around. There's a different set of players. We have young, exciting players, whether it be a Suzuki or a Caulfield, and we have more established, older veteran players. So my job is to sit here with Geoff. You know, we're going to spend a lot of time and probably speak ad nauseum about what do we do here? What's the vision? What are the first steps? But I can't answer any of those questions without getting to know people because, again, to me, character, leadership, these are all critical pieces of a successful team and organization, and I need to meet people and understand the dressing room. François Gagnon, Renaud Lavoie, Stu Cowan et Eric Engels. My question is for Mr. Gorton. Considering we are 2 months away of trading deadline and a few more months away from the draft, unwritten rules make it very difficult for you to go and grab somebody else in another organization. You've been involved in draft many years. Are you going to overlook the next draft of the Montreal Canadiens, or you will have somebody in place to be in charge of the draft? Yeah, listen, I think that anytime you look at the draft, there's always more than one person overseeing the draft. Right now, Martin Lapointe is overseeing our amateur scouting, and I've spent the last 2 months talking to him, going through, seeing games, and very comfortable with him as a hockey evaluator. But there's no question as we move forward, we'd like to build into that department. It's difficult during the season sometimes. Everybody most people will allow you to talk to GM candidates, but they're not necessarily going to let you raid their scouting staff. So, as we move forward, we'll continue to discuss and see what we can do to add to
pro amateur scouting, but pretty comfortable right now with Martin Lapointe's role, and we'll leave it at that, and we'll see what happens as we move forward. Renaud Lavoie. Kent, je veux savoir comment tu t'es senti aujourd'hui, conduire ici jusqu'au Centre Bell, arriver. Comment c'était pour toi de vivre ça? Parce que tu as quand même grandi à Montréal. Puis là, tu es presque au centre de la glace, ici, pour la conférence de presse. Comment tu vis ça? C'est des moments tellement fiers, Renaud. Excité de le partager avec ma famille. Avec même, je peux pas, le nombre de clients qui m'ont appelé, même si on était en milieu de négociation comme Chris Le Temps pour dire je suis tellement fier de toi. Puis, alors c'est émotif, c'est spécial, c'est vraiment spécial. C'est sûr quand on était jeune, j'ai probablement plus rêvé de jouer ici, mais c'est la deuxième meilleure option. On va prendre 3 dernières questions. We'll take 3 more questions. We'll go with Stu Cowan, Eric Engels et Arpin Basu. My question's for Mr. Molson. I'm just wondering, how well did you know Kent before this process started? And he obviously checks off all the boxes, or almost all the boxes he's wanted as a GM. But what about him just as a person impressed you most? That's probably one of the most important parts of my role in the interview process, is to get to know the person. To be honest, we didn't know each other until we met for the first time in the interview. We're just about the same age, and I do have a lot of friends from the West Island that played hockey with him, and I know a lot of people that know him. And so my version of doing character checks is to make sure that I talk to people who do know him, and all those boxes were ticked as well. When I ask him questions about what his priorities are, I listen to the human answer, because Geoff Gorton is much more on the hockey side, and so between the two of us, I think that we were able to evaluate the full package, and that's what we got in Kent. Eric Engels. Guys, this question is for all 3 of you, because you have different perspectives on it. Geoff, Molson, you're here in Quebec and living here, and the other 2 gentlemen, you guys have been living in the United States. I'm sure you all have your plans for this hockey team, but there is one variable, and it's the pandemic. If you go back to last summer here in Quebec, all of us were thinking we were getting to a point where we would not be going backwards. And here we are now with very big restrictions on life here. For Jeff Gorton, how has that affected the players that you've been talking to? I think everybody is concerned about obviously attracting unrestricted free agents, American players, even Canadian players to a market like this. But what about your current players here? Have any of them come to you requesting a trade? And for the other 2 gentlemen, how are you going to navigate that reality and that variable? Listen, I think the pandemic and where we're at has been difficult in the entire league. There's no question. It's been hard on the players. It's been hard on the scouts. It's been hard on anybody in hockey, to get around like we used to so freely without having to test or whatever you have to do in order to travel. So I think it's really not that much different. It's hard on the players. There's no question. We do the best we can every day to support them and make sure they have everything they need. But I don't think we're that much different than the rest of the league. As far as trade requests, no. I haven't had one player come to me and ask to be traded. And we'll take a last question from Arpin Basu. Hello. Oh, thank you. Kent, this one's for you. I think over the last little while here in Montreal, we've seen that there's a difference between talent evaluating and team building. We've heard the word team building come up a few times here. To you, what is your theory behind team building? How do you look at building a hockey team? What kind of qualities do you want like an ideal hockey team to have? And is it as simple as going out and finding the best players, or is there more to it? I think there's more to it. Certainly, I don't think the team that wins the Stanley Cup every year is necessarily the team with a roster full of the most talented players.
To me, team building, certainly there's a culture that we need to create or establish here, and an environment that people want to be part of, where there's a sense that everybody's pulling in the same direction. In a sport, I've lived on the player side, so I know players are worried that they're in a third line role instead of a second line role, and that affects what their earning potential is and things of that nature. I think sometimes it's more about opportunity than money. But we've got to create an environment where everybody wants to pull in the same direction to the fullest capacity possible. I also think personnel-wise, and I'm not talking about hockey, I'm talking about the people that work here. I want everybody to feel like they're part of the process, that they have a contribution to it, and that the entire organization is pulling in one direction and trying to win together. As far as team building, there's going to be a first-line center, there's going to be a fourth-line center. So yes, we have to, as part of this process, be able to identify and put a team together that fits our identity, how we want to play, choose a coach that's able to coach to those players. Barry Trotz is coaching in New York. It's probably the perfect team for him to coach. And John Cooper's coaching in Tampa. It's probably the perfect team for John Cooper to coach. So all of those things are relevant when you're trying to build a winning team. Merci, messieurs. C'est ce qui complète la période de questions. Merci à tous les membres des médias d'être ici aujourd'hui. Je tiens à dire, avant de terminer, on va avoir une opportunité photo sur la scène ici à l'instant. So thanks everyone for being with us today. Before we finish here, there will be a photo opportunity on the stage right now with Geoff Gorton, Geoff Molson, and Mr. Kent Hughes. Je tiens à dire également aux membres des médias, au début de la conférence de presse, M. Kent Hughes devait faire également son opening statement en anglais. J'ai commencé la période de questions un petit peu trop tôt. J'ai coupé M. Hughes, j'en suis désolé. So for the members of the media, just so you know, Mr. Kent Hughes was supposed to have an opening statement in English as well, but I cut him short a little bit, so apologies for this. Merci.